Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans boulangers-pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française vous présente. Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Je savais qu'on pouvait incuber de l'art contemporain, mais j'apprends en même temps que vous, chers auditeurs, qu'on peut aussi incuber de l'art vivant. Et c'est Laurent Rochu, fondateur et directeur de la Factory Avignon, qui a eu cette brillante idée. Bonjour Laurent Rochu, bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Idée. Je ne suis pas le premier à soutenir et à accueillir toute l'année la création, mais c'est vrai que c'est un Non, mais incubateur d'art vivant, c'est quand même un nouveau concept. Disons que c'est le langage de mes anciens métiers. Moi, j'ai une start-up de prêt, je viens du monde de l'entreprise, donc c'est vrai que j'ai une donc vous aussi, vous êtes un reconverti. Exactement. Laurent Rochu, pourquoi vous avez changé de métier ? En fait, j'ai rejoint le métier que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire en même temps que de l'économie et de l'entrepreneuriat. J'ai toujours écrit, fait du théâtre. Moi, j'ai participé à l'aventure de l'Idio International. D'accord. De 1989 à 91. Après, j'ai appris la Commedia dell'arte avec Carlo Bozo. J'ai été sur les tréteaux. J'ai fait Avignon dans tous les états, dans la rue, sur les scènes. Voilà. Donc, gros mordu de théâtre. Mon chemin d'entrepreneur s'est fait en parallèle. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi faire des affaires d'un côté de l'entreprise et de l'autre faire du théâtre? Ce serait bien que les deux se rejoignent. De transformer le théâtre en entreprise. Voilà, c'est ce que j'ai fait en 2015 à Avignon. Et alors, Laurent Rochu, vous avez créé avec la Factory Avignon, on l'a dit, un véritable pool de scènes de création contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je suis arrivé à Avignon en me disant que c'était assez incroyable que la ville ait en son sein tout un tas de théâtres qui toute l'année ne servent à rien, entre guillemets. Il y a quelques scènes d'Avignon, il y a les historiques, les fondateurs du Off, mais qu'on construit un modèle quand même beaucoup centré sur le fait qu'ils étaient auteurs, metteurs en scène, sur leur propre création. Et cette dynamique qui consiste à dire, voilà, nous on a des théâtres en ordre de marche qui sont prêts à fonctionner toute l'année mais qui ne servent qu'un mois. J'avais l'impression que j'étais un peu le seul à faire. C'est un peu triste, des théâtres qui sont vides toute l'année. Effectivement, c'est une bonne idée de les remplir. Oui, parce que en fait, l'été est un très beau modèle économique pour nous, et l'année, je pense que rendre aux compagnies l'outil qu'elles nous permettent de construire et de garder tout l'été, ça me paraissait aller de soi. Alors, c'était pas évident pour tout le monde. On est quelques-uns maintenant. Je suis pas tout seul. Je veux pas tirer la couverture à moi tout seul. On est quelques-uns maintenant. On est 3-4 scènes à Avignon qui se spécialisent sur le sujet. Et je crois que ça peut devenir vraiment l'ADN de la vie. Moi, je crois qu'Avignon peut devenir une sorte de Victorine. Victorine, avant, c'est le studio de cinéma à Nice, Nice-Cannes. Et je crois qu'on pourrait avoir la même chose à Avignon. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut avoir faut être épaulé, il faut être accompagné par de l'argent public, par le ministère. C'est un petit peu le bâton de maréchal que je prends aujourd'hui. Moi, j'ai cette petite usine, cette factory qui tourne à l'année à plein régime. On a 40 semaines de résidence toute l'année. J'accueille des compagnies gratuitement, mais je pense que maintenant, on pourrait faire mieux. C'est-à-dire que 15-20 salles de la ville pourraient être complètement accompagnées pour faire ça. Et surtout, on pourrait essayer d'avoir de l'argent public pour aider les compagnies à venir travailler dans de meilleures conditions, donc pour les héberger. Écoutez, on lance un appel sur Sud Radio aujourd'hui. Vous recherchez des financements, Laurent Rochu. Donc, je rappelle que vous avez monté un incubateur d'art vivant qui s'appelle la Factory Avignon. Et encore une petite question, justement, l'idée, c'est quand même de créer aussi, de soutenir la jeune création, les jeunes qui débarquent, en fait, tout simplement. Dans le théâtre. C'est ce qu'on appelle l'émergence qui est assez difficile à définir. On n'est pas tous d'accord sur la façon de la définir, mais en tout cas, on reconnaît qu'il y a un besoin d'accompagner l'émergence, de lui permettre de rentrer dans les radars des scènes nationales, des CDN, des grands théâtres municipaux. Bien sûr. Et pour ça, il faut construire des marchepieds, il faut avoir quelques marches pour les accompagner. Depuis leur début, le début de la professionnalisation des compagnies jusqu'à leurs 2-3 premiers Avignons. Et c'est vrai que c'est une grande partie du travail que j'ai fait. Je suis assez heureux l'été de pouvoir accompagner des fois gratuitement. J'ai quelques appels à projets qui permettent de faire gratuitement le off à des compagnies. Mais surtout de voir que des compagnies qui sont venues en résidence, que j'ai accompagnées dans l'année, finalisent leur travail l'été. Ça donne vraiment du sens à ce off. C'est-à-dire qu'un off à 365 jours sur 365 qui fait qu'Avignon n'est plus une principauté où on fait du théâtre en juillet, mais où on a une vraie logique d'épauler et d'accompagner la création, je dirais, de septembre à juillet quand le festival bat son plein. Bravo Laurent Rochu pour ce que vous faites. Alors vous avez 3 sites de représentation théâtrale à Avignon. Il y a le théâtre de Loul, la salle Thomasy et la chapelle des Antonins. Donc vous valorisez aussi le patrimoine. Voilà. Exactement. Et puis la chapelle des Antonins est vraiment le lieu de l'émergence.
vous invite à venir voir cette année. J'ai l'habitude de dire que je suis assez fier de programmer les compagnies que tout le monde connaît déjà, qui font les belles heures des scènes nationales. Mais j'ai presque plus de fierté à avoir repéré les compagnies d'après-demain. La chapelle des Antonins, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci je rappelle donc aux auditeurs qui peuvent retrouver vos spectacles à Avignon, à la Factory Avignon, de septembre à l'été. Très très bonne journée à vous, Laurent Rochu. À bientôt. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans boulangers-pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française vous a présenté Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.